Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment l'on peut réaliser cet effet lumineux, donc un projecteur qui tourne sur lui-même ainsi qu'une texture qui tourne au sol comme ici. Commençons par regarder comment l'on peut créer une texture qui tourne au sol grâce à un projecteur. Alors je sélectionne ici ce projecteur, je vais dans éditeur. Ici, donc, on retrouve le modèle 3DS que l'on utilise. C'est donc ce modèle qui est utilisé, un simple box avec aucune texture dessus, simplement une couleur. En ce qui concerne la position de ce box, eh bien, on n'a aucune, on laisse par défaut. L'échelle, c'est la même chose. La rotation, il n'y a pas de rotation. Il n'y a pas non plus de matière, vu que c'est simplement une couleur qui est appliquée sur le box. Ensuite, dans la partie light, eh bien, c'est ici qu'on va donc définir les caractéristiques du spotlight. Alors voilà ici donc les caractéristiques du spotlight que l'on utilise. Donc on a déjà vu ceci dans la vidéo précédente, tous ces paramètres. Seulement qu'ici on rajoute, vous voyez, une texture qui est projetée donc à cet endroit. Donc là, si on va voir quelle texture est projetée, vous voyez que c'est No Limit qui est projeté au sol. Donc ceci peut être aussi en couleur. Alors jusqu'à là, rien de bien nouveau. Seulement, le projecteur, dans notre cas, doit tourner sur lui-même. Alors pour faire tourner le projecteur sur lui-même, il va falloir écrire des lignes de script. Alors avant d'écrire les lignes de script, il va falloir qu'on définisse un nom à cette lampe, donc on l'appelle ici lampe, et l'élément parent est aussi la lampe. Ensuite on va dans la partie, vous voyez, script ici, et là vous voyez que l'on obtient donc un script qui a été intégré dans le projecteur. Alors le script doit se trouver dans le même répertoire où se trouve donc l'objet projecteur. Donc on retrouve ici dans le répertoire rotation projecteur ici le fichier 3DS, le masque qui est projeté et ici le script rotate objet. Alors si par exemple je supprime le script ici, je peux le rajouter en cliquant sur Add. Ici script class, je clique à cet endroit et je retrouve le script rotate objet. Je peux faire Open et OK. Pour ouvrir un script, on peut utiliser le bloc-notes, mais je vous déconseille donc le bloc-notes car vous voyez, on n'a pas donc d'alignement des lignes de code. Alors moi j'utilise un autre logiciel qui s'appelle Context, qui permet, vous voyez, de rendre le programme absolument lisible. Le logiciel Context, donc vous voyez le nom ici, est un logiciel gratuit que vous pouvez retrouver en tapant Context dans Google et vous retrouverez donc le lien du site principal. Alors je ne vais pas rentrer en détail dans les lignes de code, nous verrons peut-être ceci par la suite. Pour l'instant, simplement ce qu'il faut savoir, c'est que ici on a la variable qui va définir la vitesse du projecteur. Alors je vais mettre ici, je vais changer cette valeur et mettre 1.0. F c'est pour floating point. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous voyez le nom qu'on a donné à la lampe se retrouve à cet endroit. Donc si vous n'avez pas ce nom qui est reconnu, eh bien vous aurez un message d'erreur qui va apparaître ici. Maintenant, ce qu'il faut encore savoir, c'est l'angle de rotation est défini sur cette ligne de code. Alors ici, on utilise X, Y et Z. Alors là, on va faire tourner le projecteur sur l'axe des Z. Alors pour l'instant, je sauve ces changements et je peux aller faire un test.
Donc on voit tout en haut ici le projecteur qui tourne et le projecteur qui projette donc nos limites sur le sol. Alors je reviens sur le projecteur que j'avais créé donc dans la vidéo précédente, et cette fois-ci je vais aussi lui attribuer un script. Alors donc le script est ici, il aura le même nom, donc les settings sont toujours au même endroit, mais cette fois-ci le script va se trouver dans le répertoire, et ça il faut être extrêmement attentif, dans le même répertoire où a été créé donc le projecteur. On retrouve donc ce script à cet endroit. Alors si j'ouvre ce script, et ben cette fois-ci on a donc gardé donc les mêmes variables ici. Alors là je vais diminuer un peu la vitesse ici, je vais faire cette fois-ci 2 0,2. Ensuite je vais, voyez, rendre actif ces deux lignes de code qui se trouvent ici, qui vont me permettre donc de faire un swing sur la lumière. Et donc voilà le résultat de la modification du script. On a un effet de swing sur le projecteur. Donc on voit ici, je viens de modifier cette ligne de code en rajoutant donc une nouvelle variable ici, mais avec un cosinus plutôt qu'un sinus, pour donner un autre effet de swing au spot. Alors regardons l'effet. Donc là on voit qu'on a un effet de rotation un peu plus intéressant éventuellement. Bon, cela dépend de tout ce que l'on désire faire en somme. Voilà une nouvelle séquence de jeu avec rotation des spots et variation de la couleur. Alors on utilise pour faire ces effets un nouveau script. J'utilise ici un nouveau script qui s'appelle Spot Shadow Script. Alors ce script peut être trouvé, alors je sais pas, c'est suivant peut-être votre version de programme que vous avez soit gratuit soit acheté. On retrouve donc dans le répertoire principal NoLimit 2 sous Scene Objet Light les scripts ici, ainsi que les fichiers 3ds et les textures que l'on a vues dans les différents cours précédents. La seule chose qu'il faudra savoir, c'est le nom du projecteur que vous devez donner, c'est The Light. Alors vous devez retrouver ce nom sur vos projecteurs. Alors on va dans Spotlight, Setting, et voyez, vous devez donc bien trouver ici ce nom à cet endroit pour bien attacher le script donc au projecteur. Et bien sûr le script doit se trouver dans le même répertoire. Donc c'est ce script qui est ici. Donc ceci sera la fin de cette vidéo sur la rotation des projecteurs.